Bienvenue à la pensée du jeudi. Eh bien aujourd'hui, notre verset de base sera « Mon juste vivra par la foi ». Alors peut-être que déjà certains se disent « Ah ben si on vit par la foi, on se met sur une chaise longue, on attend, Dieu va pourvoir, j'arrête mon travail, Dieu va m'envoyer l'argent, va m'envoyer la nourriture, va m'envoyer toutes choses puisque je vis par la foi ». Mais si nous considérons la parole de Dieu, la Bible, eh bien, ce n'est pas ce qu'elle dit. J'ai regardé dans la Bible, ce passage est cité 4 fois, et pour 4 situations différentes de notre vie personnelle de chrétien. Alors nous allons les voir rapidement pour que cela nous serve d'appui pour vivre, comme il est dit dans ce passage, par la foi. Et pourquoi vivre par la foi? Le premier élément, je le prends d'une manière chronologique, c'est dans le livre d'Habacuc, au chapitre 2, verset 4, il est dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Et une autre version nous dit « Grâce à sa foi ». Il vivra grâce à sa foi. Alors pourquoi Habacuc a prononcé cette parole? Eh bien, il fait partie du peuple de Dieu, celui qui normalement est béni, celui qui a un Dieu unique, etc. pour l'époque. Et pourtant, ils sont attaqués par les ennemis, par des Chaldéens, qui eux ont la puissance, ont la force. Ce qu'ils font leur réussit. Et là, Habacuc se pose des questions et se dit, mais comment eux qui ne connaissent pas Dieu ont la puissance, la force, la réussite, et moi et mon peuple, qui sommes de Dieu, nous sommes dans l'échec et la difficulté. Et d'ailleurs, dans ce même livre, il dit « Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?» Alors, effectivement, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous pouvons connaître. Avoir des attaques de l'ennemi, avoir des difficultés, de l'incompréhension autour de nous, etc. Et de voir que celui qui rejette Dieu, eh bien lui, il réussit dans sa vie, alors que nous, on peut, excusez-moi l'expression, mais galérer parfois. Et avoir tant de difficultés alors que les autres n'en ont pas, ou du moins c'est ce que nous pensons. Eh bien, dans ce passage, il est dit, le juste vivra par sa foi. Et ce que Dieu veut nous montrer au travers de cela, c'est que Dieu met dans chacun de nous un potentiel pour résister, pour avoir confiance dans ces moments difficiles. Et c'est ce que Habacuc a compris aussi. Voilà pour ce premier passage où il nous est parlé de ce verset-là. Dans un deuxième passage, c'est dans Romains, au chapitre 1er, versets 16 à 17, il est dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, ce verset peut paraître un petit peu obscur pour certains d'entre nous, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a dans l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de notre salut, il y a dans cet évangile une puissance qui va nous faire comprendre la justice de Dieu. La justice, c'est qu'il va rendre justice. Et ses enfants seront sauvés, ses enfants seront auprès de lui un jour. Ça, c'est la justice de Dieu. Et donc, en bénéficiant de cette puissance de l'évangile, eh bien, notre foi va augmenter. Donc, la foi est puisée dans l'évangile et l'évangile va renouveler notre foi. Voilà un encouragement pour chacun d'entre nous aussi. Le troisième passage se trouve dans Galates au chapitre 3 et verset 11 « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Eh bien, dans ce troisième cas, l'apôtre Paul donne ces paroles parce qu'il s'adresse aux chrétiens de Galatie. Et ces chrétiens de Galatie, au départ, ils ont reçu l'évangile dans leur cœur, ils l'ont accepté, ils étaient heureux et ils ont été renouvelés, etc. Mais au bout de quelques temps,
eh bien, ils se sont tournés vers les règles, la loi, les ordonnances, et au lieu de croire être sauvés par la grâce, ils ont plutôt cru être sauvés par les œuvres. Et ça, c'est ce que j'appelle la religiosité qui ne nous emmène pas à la foi. Donc, danger pour nous si nous ne veillons pas à garder cette foi. Dernier passage, dans Hébreux chapitre 10, encore un peu de temps. Amen. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Alors, eh bien, là, il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus pour enlever son Église fidèle. Et ça, c'est une espérance. Alors, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des maladies, mais il va revenir chercher ses enfants. Et le juste doit vivre par la foi pour attendre ce moment où vraiment il rencontrera et verra son Seigneur face à face. Donc, juste en résumé, mon juste vivra par la foi pour 4 points. Résister à l'opposition qui est autour de nous, qui veut nous décourager. Expérimenter la puissance de l'Évangile qui nous emmène plus loin encore. Ne pas tomber dans une religiosité et surtout attendre son retour avec patience et il nous en donnera la force. Merci et que vous soyez bénis au travers de ces paroles.